Mon fils, tu n'as pas honte d'avoir mis enceinte une femme folle? Maman, non! Crois-moi, je n'ai jamais touché cette femme. J'en jure. Ce n'est pas moi. Au cœur d'un quartier modeste vivait une belle femme considérée comme folle, nommée Amina. Elle avait de longs cheveux qui tombaient en cascade et des formes gracieuses qui attiraient les regards partout où elle passait. Malgré son état mental, la beauté d'Amina rayonnait et sa présence ne passait jamais inaperçue. Elle habitait non loin de la maison familiale, mais passait la plupart de ses journées assise au bord de la route, à manger, à danser toute seule, parfois à parler à elle-même. Personne ne savait vraiment ce qui l'avait conduite à perdre la raison. Avec le temps, le quartier s'était habitué à ses habitudes. Un jour, un jeune homme nommé Moussa passa près d'Amina alors qu'elle était assise au bord de la route. Moussa était connu pour sa gentillesse et son humilité. Il vivait avec ses parents dans une petite maison et arborait toujours un sourire. En marchant, il remarqua qu'Amina pleurait et demandait un peu de nourriture. Il s'arrêta alors et lui donna le pain moelleux qu'il tenait à la main. Les yeux d'Amina s'illuminèrent et elle dévora le pain en un instant. Moussa sourit, mais une fois rentré chez lui, ses parents lui demandèrent où était le pain qu'il l'avait envoyé acheter. Moussa leur expliqua ce qui s'était passé. Ils froncèrent les sourcils et l'avertirent de ne pas gaspiller leur argent pour une femme folle. Mais Moussa n'écouta pas. Il continua d'aider Amina, partageant sa nourriture avec elle chaque fois qu'il la croisait. Avec le temps, Moussa et Amina devinrent proches. Chaque fois qu'elle le voyait, Amina criait son nom avec joie et lui offrait tout ce qu'elle avait sur elle. Les habitants du quartier commencèrent à bavarder sur leur amitié, traitant Moussa d'idiot pour être proche d'une femme folle. Mais Moussa n'y prêtait pas attention. Les mois passèrent et le ventre d'Amina commença à s'arrondir. Les murmures dans le quartier s'intensifièrent. Elle est enceinte. Très vite, les doigts se pointèrent vers Moussa, l'accusant d'en être responsable. Moussa était bouleversé et expliqua à ses parents qu'il n'y était pour rien, mais ils avaient du mal à le croire. Le plus troublant, c'était qu'Amina souriait et prononçait le nom de Moussa chaque fois qu'on l'interrogeait sur sa grossesse. La nouvelle arriva jusqu'à la famille d'Amina, qui se rendit en colère chez Moussa pour exiger qu'il épouse leur fille. Les parents de Moussa furent sous le choc. Moussa lui-même était perdu. Il ne savait plus quoi faire. La famille d'Amina insistait. Pour eux, Moussa était responsable et devait s'occuper d'elle et de l'enfant à naître. La vie de Moussa devint un véritable tourbillon. Il tentait de prouver son innocence, mais les paroles d'Amina revenaient toujours contre lui. Les commérages continuaient et la réputation de Moussa était salie. Un jour, Moussa décida d'aller parler directement à Amina. Il s'assit à côté d'elle au bord de la route et lui demanda pourquoi elle continuait à dire qu'il était le père de son enfant. Amina le regarda avec un sourire et répondit doucement que c'était parce qu'il était son ami et qu'elle l'aimait. Le cœur de Moussa se serra. Il comprit alors que les paroles d'Amina ne parlaient pas vraiment de la grossesse.